Je suis Sidi Ayouk, le justicier de la République. Ce voice, il faut me partager ce voice au maximum. Njoya Moussa. Autant d'Ibrahim Bombo Njoya, ton frère Bamoun. Il y a 1000 conteneurs qui sont sortis au nom de la FECAFOOT. Je pense c'est 1000, oui. Il y a 150 camions qui sont sortis au nom de la FECAFOOT. Il y a eu un réseau de voyage au nom de la FECAFOOT, détenu par les Bamoun. Toi, chef, adjudant-chef, c'est toi qui étais en tête. Vous avez créé tous les ballots de friperie, ça venait au nom de la FECAFOOT. Pourquoi tu n'as pas parlé ça depuis? Toi-même, tu avais installé la FECAFOOT chaque mois. C'est la maison de ton père? Ou bien c'est ta maman qui avait laissé ça? Tu viens être politologue ou c'est politologue qu'on appelle dans vos marchés de conneries là dans le dos de Samuel ton fils. Moussa Njoya. Donc c'est sur Samuel ton fils que tu es venu faire la politique. Moussa Njoya. Autant d'Ibrahim Bombo Njoya à la FECAFOOT. Keito. La mise à la FECAFOOT. C'est toi qui mets Ibrahim Bombo Njoya à la FECAFOOT. Combien de milliards ont été détournés? Tu te lèves, tu dis que tu ne sais pas combien d'argent, pourquoi l'argent est entré dans le compte de Samuel et ton fils. Toi, tu peux parler, Moussa Njoya? Tu peux parler? Moussa Njoya, avant que ton frère ne quitte la FECAFOOT, il a vidé les caisses. Il y avait plus de 3 milliards dans les caisses de la FECAFOOT. On a fait l'audit quand? Le gouvernement a essayé de regarder ça quand? Et tu sais pourquoi Ibrahim Bombo Njoya faisait la tête? Il croyait que son père était éternel. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait. C'est même pour cela même qu'il a voulu tenir tête à Samuel et ton fils. Mais comme Dieu ne dort, le moment où il y a les élections de la FECAFOOT, son père décède. Pas son âme. Le sultan Ibrahim Bombo Njoya. Il a travaillé. Vous savez la pagaille que vous avez sémée à la FECAFOOT? Tu viens être politologue, derrière Samuel et ton fils. Vous savez les dégâts que vous avez fait à la FECAFOOT avant de partir? Moussa Njoya, il faut te taire. S'il faut mettre quelqu'un aux arrêts, tu es le premier à mettre aux arrêts au Cameroun. Toi et ton frère Ibrahim Bombo Njoya. J'ai compris que vous êtes en train de dire que le gouvernement va demander 350 millions à Samuel et ton fils sur le bar Cameroun-Russie. 350 millions. Je m'adresse ici au ministre Moulekombi. Monsieur le ministre, avec tout le respect que je vous dois, est-ce que vous dormez, monsieur le ministre? En tant qu'un père de famille, est-ce que vous dormez jusqu'à un sommeil profond?
Vous ne vous mettez pas en question, papa. Mais finalement, alors, vous qui avez fait des longs crayons, monsieur le ministre, vous êtes passé au ministère de la Culture, vous avez mis le chaos. Vous êtes au ministère des Sports, c'est le chaos total. Monsieur le ministre, avant d'auditionner Samuel Eto'o sur 350 millions, dites-nous où est l'hôtel qui se trouve au gradin du stade Olembe. Dites-nous où se trouve l'hôtel jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 12 ans. Monsieur le ministre, moi le combi, je suis un jeune Camerounais qui pleure son pays. Quand son pays va en couille, monsieur le ministre, vous bafouez les droits en tant qu'un ministre d'État. Vous bafouez la loi. Vous préférez mettre Bello Bourban à la tête de la FECAVOLA, alors que vous savez que c'est Serge Abouem qui doit être là. Pourquoi? Parce que Bello Bourban faut partager l'argent avec lui. Et Serge Abouem a refusé. Vous préférez que le Cameroun descende au plus bas du volet, alors que Serge Abouem est 3 fois champion d'Afrique. Mais vous préférez que ça se gâte une seule fois. Et on perd tout. En tant qu'un papa, vous dormez? En tant qu'un papa, vous dormez vraiment? Monsieur le ministre, moi le combi. En Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, vous avez à préparer votre coup pour nuire Samuel Eto'o fils. Regardez un peu match Cameroun-Gambie. Votre comportement. Vous avez voulu que par là, le Cameroun soit éliminé. Mais Dieu merci, nous sommes passés. Malgré qu'on a été éliminé. Vous avez planifié comment vous allez faire partir Samuel Eto'o fils. Jusqu'à on marque même les buts. Ce genre de buts que Christophe Ououou a marqué. Vous étiez fâché. Papa, est-ce que c'est comme ça qu'on se comporte? Je me pose la question. Monsieur le ministre, si vous voulez demander les comptes à Samuel Eto'o fils, lui qui a été le joueur le plus payé du monde entier devant Cristiano Ronaldo, devant Messi, devant Ibrahimovic, pendant 3 ans, aujourd'hui, même si quelqu'un n'a plus l'argent, c'est le milliard. Même comme vous, le milliard pour vous, c'est rien. Le stade Olembe a coûté 300 milliards. 300 milliards. Et de surcroît, c'est Samuel Eto'o fils qui vient sauver votre CAN. Alors que, grâce à Samuel Eto'o fils, au Cameroun a eu la CAN 2021. Monsieur le ministre, et vous dormez? Et vous vous levez pour combattre ce garçon? Alors qu'il est venu sauver votre honneur? Ou le sable le ciment, vous vendez, c'est-à-dire le groupe, vos acolytes, vous vendez le sable de ciment à 16 000. Le stade Olembe a coûté 300 milliards, c'est pas fini, ça fait 12 ans. Quelle image! Et vous demandez le compte de 300 millions à Samuel Eto'o fils? Alors que le stade a coûté, le Cameroun n'a pas encore, Paul Biya n'a pas le nom de son stade jusqu'à aujourd'hui. Le stade Olembe qui devait être le stade Paul Biya, ça n'a pas le nom de Paul Biya, à cause de la honte que vous avez. Où sont passés les primes des joueurs, des volleyeurs? Monsieur le ministre, vous avez envoyé Cyril Dol dans toutes les télévisions pour dire que l'hôtel Olembe est sous les gradins jusqu'à aujourd'hui. Combien de milliards sont partis?
Où est passé l'argent du contribuable camerounais? Des milliards et des milliards. Qu'est-ce que la task force a fait du milliard du Cameroun? Un jour viendra, vous allez rendre compte au peuple camerounais. Un jour, vous allez rendre compte au peuple camerounais. Monsieur le ministre, le moment est arrivé là où nous, la jeunesse camerounaise, nous sommes frustrés par vos ajustements. Un jour, vous allez rendre compte au peuple camerounais où est passé l'argent des Camerounais. Donc, avant que vous le demandez à Samuel Eto'o-Fils où sont passés 300 millions, vous allez, dites-nous où sont passés les milliards du stade Olembe, où sont passés les milliards du Covid, où est passé l'argent des volleyeurs. Là, maintenant, vous allez demander à Samuel Eto'o-Fils où est passé 350 millions. Mais vous êtes même sérieux là? Vous êtes sérieux, monsieur le ministre? Donc, votre pouvoir, ça devient que vous matez les gens. Et tout arrive à la FECAFOOT, comme vous avez vu qu'il a tout fermé, vous avez créé vous avez monté tout le monde entier pour le combattre, jusqu'à la CAF, où vous avez monté Seydou Mbombo Djoya, Andro Nana. Vous étiez avec Alessandro Nana, les Pagou, les gens qui sortent les conteneurs au nom de la FECAFOOT. Les gens qui sortent les conteneurs au nom de la FECAFOOT, qui dédouanent les voitures au nom de la FECAFOOT. Oui. Donc, le message d'aujourd'hui, c'est pour demander que si vous voulez demander à Samuel Eto'o-Fils des comptes de 350 millions, dites au peuple camerounais où sont passés des milliards du stade Olembe, des milliards du Covid. Maintenant, vous pouvez demander à... Monsieur le ministre, préparez-vous. Vous n'allez pas faire l'ingérence à la FECAFOOT. Ah ben non, hein. Non, vous n'allez pas faire l'ingérence. Tenez-vous tranquille. Eto'o se prépare. Vous êtes un homme de droit, non? Eto'o se prépare. Vous n'allez pas faire l'ingérence. Samuel Eto'o-Fils a rapporté au Cameroun plus que vous tous. Vous êtes des jouisseurs. À cause d'Eto'o, le Cameroun n'a pas porté la honte en 2021. Et vous venez aujourd'hui demander les comptes de 350 millions? Vous êtes sérieux là? En tout cas, nous sommes derrière. À partir d'aujourd'hui, chaque jour, nous commençons à parler. Jusqu'à ça va arriver chez le président Paul Biya. Il n'est pas si vieux, hein? Il va comprendre ça un jour. Vous allez rendre compte aux Camerounais. Le président Paul Biya a travaillé. Et vous venez gâter son travail. Vous allez rendre compte au peuple camerounais. À bon entendeur, salut. Partagez. Je reviens. Chaque jour, c'est comme ça. Chaque jour, maintenant, nous allons parler. Chaque jour, je fais un voice. Abimte.